Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que j'étais absente pendant plusieurs années. J'ai une chaîne en anglais, mais j'ai décidé de me dédier un peu plus à la chaîne française. Donc Cristal de Lune, la chaîne anglaise c'est Crystal Lune Light. Je mettrai toutes les infos dans la boîte de description. Donc je suis là, je suis vivante. Donc nous n'allons pas nous attarder sur l'astrologie. Donc cette chaîne vraiment va être une chaîne de cartes tarot au choix. Mais je ferai également des vidéos sur les mouvements planétaires, donc parce que je suis très férue d'astrologie. Donc il y aura des tirages sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, et puis les grosses conjonctions, celles qui sont vraiment impactantes, qui impactent notre vie, qu'on ne peut pas, on va dire, nier, quoi, qu'on ne peut pas ne pas adresser. Donc aujourd'hui, ce tirage au choix, c'est pour voir ce qui va se passer pour vous en ce printemps. Donc déjà, joyeux printemps. Le printemps est là, donc on ne peut pas ne pas mentionner que le printemps a débuté le 21 avril avec le signe cardinal de Bélier. Donc il y avait le soleil et la lune dans le signe de Bélier, ce qui produit l'équinoxe, donc le printemps. Et également, nous avons eu une nouvelle lune en Bélier le 1er avril. Donc ça, c'était des points importants. Donc, en gros, cette énergie, c'est une énergie de nouveauté, nouvelle énergie. C'est un nouveau cycle qui débute pour nous tous, quel que soit votre signe astrologique, ascendant, lunaire ou solaire. Donc c'est le printemps, donc les fleurs commencent à jaillir, les arbres ont des fleurs, il fait un peu plus beau, le soleil commence à vraiment tout illuminer, et donc c'est une nouvelle énergie, c'est une renaissance presque, c'est un sentiment de bien-être et d'optimisme et surtout d'excitation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 3 choix. Le choix 1, donc si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez aller sur la photo, le thumbnail, et vous pouvez vraiment prendre votre temps et vous concentrer sur le choix qui vous appelle. Donc surtout toujours avec votre intuition. Et il y en a qui préfèrent choisir avec des cristaux, donc j'ai mis des cristaux également. Donc le choix 1 avec la girasole, qui est un peu une quartz claire nébuleuse. Ensuite, nous avons la pointe de quartz clair. Et ensuite, nous avons de la sélénite, une barre de sélénite. Donc voilà, 1, 2, 3. Donc nous allons commencer évidemment avec le numéro 1. Je vais bouger les cartes. Oups, je vais bien les placer de manière à me souvenir quelle est la pile 1 et la pile 2. Parce que, ouais, des fois, je peux être un peu confuse. Donc voilà, donc, coucou numéro 1, girasole. Je vais mettre votre pierre ici. Alors, j'ai des oracles, beaucoup d'oracles, et j'ai également du tarot. Donc, nous allons commencer avec l'oracle qui nous donne une information sur l'énergie globale. Pour vous, ce printemps, à quoi vous pouvez vous attendre ce printemps? Quel message les astres veulent communiquer, peut-être pour vous aider, vous encourager ou vous emmener juste de la clarté dans votre vie. Donc nous avons la déesse aux 1000 noms, Isis, les innombrables émanations de la déesse. Donc la déesse Isis, hein, c'est un peu l'équivalent de Vénus, c'est un peu l'équivalent de ouais, Vénus, Isis, il y a un autre nom. Isis aussi, c'est quelquefois appelé Sekhmet en Égypte ancienne. Donc c'est une déesse très puissante, c'est la déesse de la féminité. Mais c'est la féminité à son summum.
à 100%. Parce que la féminité, c'est la tendresse, la réceptivité, la compassion, mais en même temps, c'est une force. Donc, elle englobe les deux. C'est vraiment, elle est à son potentiel maximum. Donc, elle est vraiment, bah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle une déesse, n'est-ce pas? Donc, nous allons lire, justement, pour voir, peut-être qu'il y a des informations supplémentaires pour nous ici, ou pour vous. Donc, la déesse aux 10 000 noms. 10 000 noms, quand même, hein. C'est Isis, j'adore Isis. Euh, je sens une complicité avec Isis. De toute façon, moi, je suis persuadée d'avoir vécu en Égypte ancienne. Donc, alors, la déesse aux 1000, non, aux 10 000, non, 66. Donc déjà, j'aime bien ce numéro, 66. Encore une fois, équilibre, comme je disais. Et également, nous sommes dans l'année 2022, donc quand vous additionnez tout, ça nous fait un 6. Et c'est l'année de Vénus. C'est le numéro de Vénus. Donc, Isis, Vénus. Hein. Donc, alors, nous avons du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. Vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas. Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de découvrir un peu plus chaque jour, de se découvrir un peu plus chaque jour. Donc comme je disais, il ne s'agit pas juste d'un côté, nous sommes des êtres avec un potentiel mais illimité. Il nous faut plusieurs vies même pour découvrir tous nos potentiels, d'où le fait qu'on réincarne, parce qu'il y a toujours des leçons à prendre, il y a toujours des découvertes, des améliorations à apporter à notre âme. Donc là, c'est en train de me parler que vous êtes en train, ça me parle que, en fait, avec cette carte, je sens une énergie qui m'informe que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle phase de votre vie où vous êtes en train de découvrir d'autres côtés de vous-même. Positif également, évidemment. Donc, d'autres côtés de vous-même, vous découvrirez des curiosités peut-être qui étaient enfuies ou que vous n'avez jamais eues. Et donc, cela amène de la curiosité, comme je disais, cela amène un certain courage, un bien-être et une estime de soi. Parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez énergisé, vous vous sentez... il y a une certaine joie de vivre dans cette énergie. Et c'est aussi se rappeler de tout ce que l'on a enduré, de se rappeler de qui on est et qui on va devenir. Donc l'un n'annule pas l'autre. Donc on grandit, il y a une croissance en vous, une croissance énergétique, une maturité spirituelle qui s'installe. Ok? Et donc, du coup, vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez. Il suffit juste de suivre votre instinct et d'avoir le courage. Et de juste y aller, y foncer quoi, foncer. Donc là, je vais vous dire, si vous avez quelque chose en tête, quelque chose que vous voulez entreprendre, quelle que soit la chose, les As vous conseillent vraiment d'y aller, de foncer. N'ayez pas peur, foncez. D'accord? Because les énergies sont très propices pour vous en ce moment. Et quel meilleur moment de débuter des entreprises ou des choses ou des projets qu'avec cette énergie du printemps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va continuer. Vous avez loi. Donc, c'est la justice. Encore cette énergie d'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre qui va s'installer en vous. Si peut-être vous êtes en doute, vous avez encore des trucs qui ne sont pas au point, les choses vous semblent un peu compliquées en ce moment, ne vous inquiétez pas. Tout ça va se démêler et parce qu'il y a un équilibre qui va s'installer bientôt ou qui s'est déjà installé. Et cet équilibre, c'est de la sagesse et c'est vraiment une perception et une intelligence émotionnelle qui n'est pas l'intelligence à laquelle nous sommes habitués,
c'est une intelligence émotionnelle et spirituelle. Donc, vous avez la loi, c'est la carte de la justice dans le tarot. Donc, c'est balance. Donc, également, cette maison, oui, cette maison dans le zodiaque, euh, représente les amitiés, les relations, les contrats, les relations amoureuses, les relations amicales et les contrats. Donc ça peut aussi englober votre carrière. Donc là, du fait que vous changez, que vous avez changé, que vous êtes rentré dans une autre énergie, que vous êtes plus affirmative ou affirmatif, le fait que vous soyez plus sûr de vous, les gens le voient et donc vous allez attirer des personnes vers vous qui sont très intéressées par ce que vous avez à dire ou à offrir ou ce que vous véhiculez énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc maintenant, nous allons aller dans le tarot. Nous allons avoir un peu plus de détails. On va être un peu plus spécifique, je l'espère. Donc tarot, nous avons 4 cartes. J'ai tiré 4 cartes pour vous. Donc vous avez la reine d'eau. Oui, la reine d'eau, évidemment. Donc vous êtes vraiment, encore une fois, une intelligence émotionnelle. Il y a de la tendresse, il y a de la compréhension, il y a de la patience. Donc, vos relations atteignent un nouveau stade, comme je vous ai dit. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ouais, le fait que vous prenez soin de vous-même va apporter et attirer vers vous des gens qui vous reflètent ou des gens qui vous respectent et vous admirent. Et que vous admirez et respectez, vice-versa. Donc là, vous êtes vraiment dans le moi, vous êtes vraiment dans le prendre soin de soi, dans la tendresse, et c'est très apaisant. Et les gens autour de vous le voient clairement, et ils adorent, ok? Ils adorent. Page de feu, donc ce nouveau départ créatif, plein d'énergie, spirituelle même. Ce nouveau départ, cette curiosité, il y a une essence, il y a une énergie enfantine ici. Donc c'est extraverti, c'est créatif, c'est confiant, c'est espiègle. Donc c'est très bélier aussi comme énergie parce que c'est le feu. Les signes de feu sont bélier, lion et sagittaire. Donc le feu, vous voyez le feu comme ça bouge, c'est très surprenant, c'est très... On ne sait pas où le feu, comment le feu se propage, c'est très vif, c'est très surprenant, c'est très surprenant, c'est très surprenant. Incontrôlable, mais dans le bon sens, espiègle, voilà. Donc, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Soit vous avez quelqu'un autour de vous, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer une collaboration, ou vous allez être intéressé par quelqu'un qui est en train de commencer un projet, ou c'est vous-même qui êtes en train de créer un projet, quelque chose de très artistique, ou peut-être pas, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ressemble. Et donc, vous allez attirer l'attention de quelqu'un qui va peut-être vous offrir ce contrat. Vous vous rappelez, on parlait de la carte loi, qui représente la justice dans le tarot, qui aussi représente les contrats. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment énergétiquement, tout va bien pour vous, tout est en votre faveur. Et donc, du coup, vous allez pouvoir manifester, appeler vers vous des rencontres qui ensuite pourraient aboutir soit en des relations amoureuses, des relations amicales ou des contrats d'embauche. 3 d'eau, célébration. 3 d'eau, célébration. Ah oui, célébration, peut-être après ce contrat, cette offre, ou célébration après avoir lancé votre projet créatif, votre bébé, entre guillemets. Donc c'est une célébration, c'est un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. C'est un besoin d'éprouver du plaisir et de vraiment d'avoir de la gratitude. C'est une énergie de gratitude, de célébration, de joie, de festivité, de plénitude, j'ai envie de dire. Donc c'est super cette énergie. Vous avez reine d'eau, 3 d'eau, donc il y a beaucoup d'émotions. Je sens vraiment une reconnexion avec soi-même qui se reflète extérieurement. Ok? Dernière carte de tarot, encore une autre page d'air, encore ça, c'est également l'énergie de créativité, mais mentale.
Donc, c'est vraiment tout ce qui est des recherches, étudier. Donc, puisque ça parle d'ici ça parle de remise de diplôme, peut-être certains d'entre vous vous êtes en train de passer votre bac ou vous êtes en train de finir vos examens. On est bientôt à la fin de l'année. Certains d'entre vous sont à l'université. Sachez que vous allez être vraiment... vous allez avoir ce diplôme, because aussi la loi peut représenter les diplômes. Donc, vous allez, en haut couleur, vous allez passer cet examen, vous allez passer en classe supérieure où vous allez avoir votre maîtrise, votre bac ou votre diplôme. Et il y aura une célébration à la fin de tout ça pour vraiment faire ouf, souffler. Oui, vous l'avez fait, c'était dur, mais vous avez réussi et maintenant, il est temps de célébrer. Donc, ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est logique, c'est impulsif et c'est curieux. Donc également, cette énergie d'étudier, de vouloir savoir, d'investiguer, voilà, d'être un peu, comment on appelle ça, je veux dire Colombo. Et donc voilà, donc c'est annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, ça peut être aussi de l'espionnage. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous regarde peut-être sur les réseaux sociaux également. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous suscitez la curiosité. Ça, c'est super, super clair parce que votre énergie se ressent et physiquement, visuellement, ça se sent. Vous allez changer peut-être vos vêtements, vous allez changer votre garde-robe, je veux dire. Vous allez peut-être changer votre coiffure, votre maquillage, votre parfum. En tout cas, il y a un changement en vous qui est très, très évident, qui attire. Évidemment, quand on attire le bon et le mauvais. Donc, ça peut susciter de la curiosité chez les gens, donc ils peuvent aller sur vos réseaux sociaux. Et ça peut être aussi des gens qui sont envieux et jaloux. Évidemment, c'est possible. C'est toujours le cas. Là où on est apprécié, il y a aussi des jaloux. C'est les lois de l'univers. Encore une fois, c'est la balance. Hein. C'est le noir, c'est le blanc, c'est la joie et voilà, ça vient ensemble. Ce sont les lois de l'univers, c'est mathématique, on va dire. Je ne sais pas si vous comprenez, je me suis un peu emballée. J'espère que vous comprenez le message. Donc, vous avez 2 pages, vous avez 2 cartes d'eau. 2 pages, ce sont des nouveaux départs, ce sont des projets. Donc, étant donné que c'est un page de feu et un page d'air, je veux dire, vous êtes peut-être certains d'entre vous, après avoir eu ce diplôme ou après avoir terminé un projet déjà qui a été abouti, vous allez entreprendre d'autres projets. Peut-être c'est vous lancer dans le monde de la carrière, parce que vous venez d'avoir votre diplôme. Maintenant, il est temps de vous lancer, de vous manifester dans le monde pour avoir le job que vous désirez. D'accord? Donc, vous êtes tout en train de faire des recherches. Certains d'entre vous, vous allez créer votre propre entreprise. Donc là, vous êtes peut-être dans le processus du brainstorming, en train de voir un peu les concurrents. Vous faites votre étude de marché. Voilà. Donc, vous êtes un peu dans le jus créatif encore. Mais il y a de l'excitation, il y a du nouveau. Et surtout, il y a une tendresse. Et surtout... prenez soin de vous et ne lâchez rien. C'est le moment pour vous vraiment de vous manifester, de vous lancer. D'accord? N'ayez pas peur, tout est favorable pour vous. D'accord? Donc, nous allons prendre une autre carte d'oracle. Vous allez faire confiance à la vie. Voilà, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré, pardon, pour toi. Beaucoup d'énergie d'équilibre ici dans votre... tirage, repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Comme je vous le disais, nous ne sommes pas notre passé, nous ne sommes pas notre futur, mais l'un n'annule pas l'autre. Donc, repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, comme je vous ai dit, certains d'entre vous, vous êtes en train d'arriver à la fin de vos études. Donc, ce diplôme, c'est un ouf. Mais c'était dur, comme je vous ai dit, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Donc, vraiment, célébrez-vous. Faites preuve de gratitude. Célébrez avec vos proches, les gens qui ont été là, qui vous ont soutenu. D'accord? C'est le moment vraiment de vous célébrer, d'être tendre avec vous-même et de vous amuser, tout simplement.
Une dernière carte, pardon, excusez-moi, la petite oracle des fées, les enchanteresses. J'adore déjà. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est beau. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc beaucoup de tendresse les amis pour vous. Beaucoup d'énergie, beaucoup de brillance, beaucoup... vous êtes comme une luciole. Je vois une luciole, je vois un papillon. Il y a de la beauté, il y a de la tendresse. C'est très énigmatique, c'est très attirant, c'est très jovial, c'est très bon enfant. C'est vraiment joyeux. Je vois vraiment de la joie pour vous dans ce mois de printemps, pour ce printemps. Et profitez bien, profitez bien. Et je vous souhaite un bon samedi et je vous verrai la prochaine fois. Peut-être pour la pleine lune en balance, qui sera le 17 avril. Vraiment le 16 ici, pour nous, à Paris. Donc, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis là, je suis vivante. J'ai décidé de me dédier un peu plus à ma chaîne française. J'ai une autre chaîne en anglais. Ma chaîne française, c'est Cristal de Lune. Ma chaîne américaine en anglais, on va dire, c'est Crystal Lune Light. Donc, je mettrai tout dans la boîte à description en bas de la vidéo. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai fait un tirage au choix. Donc, vous êtes le groupe 2. Ce tirage va nous dire ce que les astres ont pour vous, ont réservé pour vous, pour ce printemps. À quoi vous attendre, quelle énergie veut se manifester dans votre vie. Allons-y. Donc, nous allons commencer avec l'oracle d'Isis. Vous avez la clé de la vie. C'est le symbole Ankh. Je ne sais pas si vous êtes familier avec. C'est ce symbole-là, c'est le Ankh. Et c'est la clé de la vie. Donc, c'est une énergie très yin, donc une énergie très féminine, une énergie très créative. Donc, là, nous parlons du chakra sacral, donc c'est orange, donc c'est là où les bébés sont créés, là où on crée la vie, que la vie soit une vie, vraiment une vie humaine, ou ça peut être un projet. Donc peut-être vous êtes dans le processus créatif en ce moment, dans les jus créatifs, dans votre jus créatif. Là, nous allons voir un peu ce que ça dit pour avoir un peu plus d'infos. Donc la clé la clé de vie, pardon. La clé de vie. Nous allons voir ce que nous avons là. Donc, la clé de vie, 4. Ok. Vous êtes prêts? Prête? Voilà. Ankh, la clé de vie. Donc, la clé de vie est le mystérieux Ankh. Crois en ce qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Donc certains d'entre vous, masculin ou féminin, il y a un bébé. Peut-être que vous l'avez longtemps attendu ce bébé, mais c'est souvent le cas. Après l'hiver, bah, il fait chaud, il fait froid, on se colle, surtout ceux qui ont des partenaires. C'est souvent le cas qu'en printemps, bah, on découvre toutes les grossesses. Les ventres commencent à se manifester. Donc peut-être certains d'entre vous, vous attendez un bébé, un heureux événement. Certains d'entre vous, comme je disais, c'est un projet ou une réponse à un projet que vous avez lancé. Et vous allez avoir des retours positifs. Donc il y a du positif, il y a quelque chose que vous avez longtemps désiré en tout cas, qui se manifeste dans votre vie. Donc ça, c'est une belle surprise, un beau cadeau de l'univers pour vous, en tout cas au printemps, pardon. Au printemps, attendez-vous à un beau cadeau de l'univers. Prochaine carte. Femme, encore l'énergie féminine, encore cette énergie de féminité divine, de créativité féminine, donc de naissance, de
euh, progéniture de douceur et de maternité. De maternité. D'accord? Femme. Donc, vous vous sentez très féminine en ce moment. Certains d'entre vous, c'est peut-être pas... Et que vous soyez homme ou femme, qu'importe, hein, nous avons tous le yin et le yang, voyez, en nous. Donc, l'énergie féminine, le yin, l'énergie masculine, le yang. Donc là, vous êtes vraiment dans votre féminité, je trouve. Vous vous occupez de vous. Pas pour dire que vous vous occupiez pas de vous avant, mais encore plus, vous vous sentez un peu plus féminine ou plus sensible. Vous avez envie d'être plus tendre, vous êtes plus romantique. Voilà, cette énergie-là. Ou c'est une énergie créative. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer au tarot. Nous allons avoir un peu plus de détails. J'espère. Bah sûrement. La force. Vous avez 11, qui est la carte de la justice. Donc, non, pardon, c'est la force. Ouais, la force, c'est le lion. Hein. Donc là, c'est un tigre. Mais dans le tarot original du Rider-Waite, c'est un lion. Mais là, nous avons un tigre, donc le 11. C'est très bizarre, ça m'a induit en erreur parce que le 11 dans le tarot original, c'est la carte de la justice. Et normalement, c'est le 8, la carte de la force. Bon, bref, nous allons lire ce qu'il y a ici parce que c'est le message que les as peuvent véhiculer. Donc, ça dit force, donc nous allons rester sur force. Et aussi, il y a le 11 qui me rappelle l'équilibre. Comme je vous disais, je crois que c'était la carte de la justice. Donc, le 11, c'est aussi un cycle. C'est genre, c'est un portail énergétique qui s'ouvre aussi à vous. C'est une renaissance, c'est une naissance. Donc, effectivement, certains d'entre vous, c'est vraiment la naissance d'un bébé. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas en train d'essayer de tomber enceinte ou d'avoir un bébé, je vais vous dire, agissez en conséquence, hein, parce que là, le bébé, il est vraiment présent dans votre tirage. Donc, avec la force, l'archange Ariel, on a une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères et ça parle de pardon et de compassion. D'accord? Donc, ça parle de jugement sévère. Est-ce que vous êtes un peu... vous jugez vous-même sévèrement ou est-ce que quelqu'un autour de vous vous dit que vous n'êtes pas assez femme ou vous critique sur votre féminité, peut-être, voilà, cela peut être le cas aussi, mais votre force intérieure, elle est propre. Donc, ne laissez personne vous dire comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous habiller, ce que vous devez faire avec votre vie. Pardonnez, ayez de la compassion, de la compréhension pour ces personnes. Parce que souvent, les gens qui nous attaquent et qui sont très méchants, c'est justement des gens qui... C'est un appel au secours parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur vie. Ou c'est une projection de leur vie, de leur enfance. Donc oui, c'est très dur quand on subit ça, ces attaques, ces agressions. Mais il faut faire preuve de maturité et de compréhension et de compassion et d'empathie aussi. D'accord? Donc, vous allez peut-être être sujet à des attaques, hein, ou sujette à des attaques sur votre personne, votre physique. Je sens ça clairement ici. Mais c'est pas votre problème, ça vous regarde pas. Concentrez-vous sur vous-même, c'est le plus important. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est tout ce qu'il y a de plus important. D'accord? Pour vous. Le chevalier d'eau. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec un message romantique ou une action romantique. Le chevalier d'eau, il est en voyage, il est en mouvement. Donc, c'est une énergie très émotive, c'est romantique, c'est enthousiaste, c'est contemplatif. Donc, c'est une énergie qui cherche quelque chose, qui veut découvrir, mais qui est très romantique et très émotif, encore une fois. Donc, tomber amoureux ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Est-ce que certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition de mariage, peut-être parce que peut-être qu'il y a un bébé, mais c'est pas pour ça. Je veux dire, tout s'est passé comme ça. Même moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Je suis tombée enceinte, après il y a eu le mariage. Mais c'était pas à cause du bébé qu'il y a eu le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cette énergie-là dont on veut parler. On ne parle pas de ces trucs-là. C'est des énergies négatives, c'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une proposition romantique. Il y a une invitation qui vient vers vous, ou plusieurs invitations. Plusieurs invitations.
D'accord? Et donc, peut-être que cette personne est un peu différente des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, ou de votre genre, très loin de votre genre, ou de ce que les gens s'attendent de vous. Et peut-être c'est de là que viennent les jugements sévères, tout ça. Les mauvaises ondes, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, genre. Donc, je veux vous dire, encore une fois, tout ce qui importe, c'est que vous soyez bien et que vous suivez votre intuition et que, voilà. Après tout, c'est votre vie, hein. Donc, il y a vraiment une offre romantique qui vient vers vous. Un date, soit une invitation à un café, une invitation à un mariage, une invitation à un baptême peut-être, un baptême, cela peut être le cas. Et peut-être que vous allez trouver ce chevalier d'eau. Un être, c'est un être très émotif, un être. C'est une personne, non, on va pas être si sérieux, solennel, un être. Non, c'est une personne très émotive et romantique qui vaut le coup de connaître et de découvrir, qui vous apporter beaucoup de choses peut-être dans votre vie. D'accord? Ça peut aboutir à, même si ce n'est pas une relation romantique, ça peut aboutir à une bonne connexion, une amitié sincère et de longue durée. Voilà. L'as de terre, un nouveau départ, c'est un cadeau également, c'est un cadeau. Ça peut être de l'argent, ça peut être une promotion, ça peut être, ouais, c'est un cadeau hein, monétaire ou un cadeau énergétique, un cadeau, ou ça peut être même de l'argent sous forme d'argent. Donc c'est de l'abondance. C'est aussi une entreprise commerciale prometteuse et ce sont des documents et des contrats importants. Donc ça peut être une offre de mariage, hein, oui, parce que pour moi, l'as peut être un anneau, ça peut être une bague. Donc ça peut être cette offre de mariage ou de fiançailles, cette demande d'un mariage ou de fiançailles. Ça peut être également une offre d'emploi, ou également, comme je vous disais, vous avez eu un projet que vous avez déjà lancé et que là, vous avez les offres qui affluent. Donc, les propositions de collaboration ou quelqu'un va acheter votre projet, si c'est une appli ou c'est une boutique ou... voilà, il y a de la collaboration. Les gens sont intéressés par ce que vous avez à offrir, ce que vous avez réussi à créer. Et il y a une offre monétaire. Voilà, il y a une offre d'argent, d'abondance sous forme d'argent ou de promotion, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous fait grandir et qui amène de la prospérité. Voilà. Vous avez la roue de la fortune. Bah ouais, bah voilà, bah voilà. Donc la roue de la fortune, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est la roue de la fortune, les amis. D'accord? La chance est avec vous. Vous avez la roue de la fortune, vous avez l'as de terre. Donc là, côté financièrement, franchement, financièrement, les choses sont en train de vraiment s'arranger, je vais dire, les choses sont en train de vraiment d'exploser financièrement. Alors, si vous aviez des problèmes financiers, je peux vous dire que c'est la fin de vos problèmes financiers. Si vous avez des problèmes, euh, des inquiétudes par rapport à votre travail, à votre business ou votre projet, là, il y a de l'investissement, il y a de l'intérêt, il y a des investissements qui affluent, il y a des mécènes, je veux dire. Quelqu'un va injecter de l'argent dans votre business parce qu'ils croient en vous et parce qu'ils aiment ce que vous faites, au fait. Ce que vous avez produit, ce que vous avez pu créer. Et il y a une admiration et une envie d'investir en vous. Ils veulent investir en vous, ok? Et de l'autre côté aussi, comme je vous ai dit, ça pourrait être une proposition de mariage ou de fiançailles. Et c'est une invitation également. Cette invitation, ça commence peut-être par une invitation et après ça va aboutir à un mariage et le bébé et tout ça. Donc c'est très bien, j'adore fermer ce tirage avec la roue. C'est vraiment sur une note positive, on ferme ce tirage, le tarot, hein, avec la roue, c'est magnifique. La roue qui représente Jupiter. Jupiter c'est un peu le Père Noël, hein. C'est lui qui délivre tout ce qui est prospérité, joie et expansion. Il vous amène vraiment sur une trajectoire de victoire, où la victoire est présente, l'abondance est présente, la joie est présente,
juste la joie de vivre. Et c'est une énergie très, 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 très positive. Très positive. En gros, la chance vous sourit en ce moment. Le groupe 2 avec le quartz clair. Donc, vous avez grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Définitivement, vous êtes en train d'évoluer, c'est un changement positif, la chance vous sourit. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir, votre compagnie est en train de grandir, votre entreprise, je veux dire, est en train de grandir. Votre nom, on commence à vous reconnaître, vous êtes reconnu, il y a une certaine notoriété, il y a du succès qui arrive vers vous également. Donc, il y a succès, prospérité et abondance. Donc, que souhaiter de mieux? C'est super, c'est super. Et surtout, une force intérieure incroyable. Incroyable. Malgré un côté très féminin. Donc, il y a un équilibre. Vous êtes très féminin, mais vous avez une force. Et je crois que les gens sont doute de votre force. Et c'est là que peut-être les gens vont être un peu surpris. Parce que vous êtes très féminine et peut-être un peu sous-marine. Mais vous avez réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et certains gens vont être vraiment choqués. Très choqués. Donc, vous avez, la dernière carte, c'est le petit oracle des fées. Les trottes vieilles. Tellement sympa. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, ça va arriver quand vous attendez le moins. Hein. Cette offre, cette surprise, ce cadeau de l'univers. Quand vous y attendez le moins. Donc, les as veulent que vous soyez très ouverts. Ne vous laissez pas prendre dans les accusations, les attaques et les jugements des autres. Gardez cette énergie positive parce que c'est cette énergie positive qui va amener le changement positif, qui va appeler vers vous cette prospérité, cette abondance. Quand nous vibrons là, nous attirons tout ce qui match, qui s'accorde avec notre vibration. Quand nous sommes en train de vibrer dans une énergie dépressive, une énergie paranoïaque, on crée un blocage. D'accord? Voilà. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous reverrai la prochaine fois. Ce sera très bientôt. Comme je disais dans l'intro, sur cette chaîne, je veux faire que des tirages au choix. Et également des tirages spécifiquement sur l'astrologie. Donc par exemple, je ferai un tirage sur la pleine lune qui arrive bientôt en Balance. Ce sera le 16. Donc c'est aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui, je crois pas. Je le ferai peut-être demain. Aujourd'hui, donc, joyeuse pleine lune en Balance. Donc le signe des contrats, l'as de terre, le signe des relations amoureuses, amicales. Vous avez le chevalier d'eau qui est en train de venir vers vous, qui s'achemine vers vous avec une invitation romantique et tendre et émotionnelle et enthousiaste qui va peut-être vraiment apporter du piment dans votre vie. Donc je vous remercie beaucoup et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir. Bonjour groupe 2 avec la sélénite. Comment allez-vous? Alors je vous promets, je suis là, je suis vivante. Je sais que ça fait longtemps, mais je promets de me dédier un peu plus à ma chaîne YouTube française. J'ai une chaîne anglaise, donc ma chaîne française c'est Cristal de Lune. Ma chaîne en anglais c'est Cristal Lune Light. Je mettrai tout dans la boîte à description en bas de cette vidéo. Et je vous remercie d'être là. Et donc voilà, aujourd'hui nous avons un tirage sur ce que les astres veulent vous communiquer pour ce printemps. Comment sera le printemps pour vous, mes chers amis? Groupe numéro 3 avec la sélénite. Allons-y. Donc, nous allons commencer avec un oracle.
une carte d'oracle. Donc, l'esprit d'Isis. Ça, c'est l'oracle d'Isis. Donc, Isis est sur toutes les photos. Donc, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Ouh, donc il y a une force. Je sens une force, une détermination. Un non lâcher prise. Pas un non lâcher prise, mais une détermination, une force, je vais y aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, une force, en gros, oui. Pour tout vous dire, voilà, c'est une force indomptable. Donc, l'esprit d'Isis, nous allons voir ce que nous pouvons tirer de plus en lisant le petit résumé. Donc, l'esprit d'Isis, 161. Prêt? Ok. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Cher initié, il faut quelquefois savoir lâcher prise. C'est étonnant que je dis ça. Il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonnez jamais. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis, triomphante, ne renonce jamais à sa quête. Même si elle paraît folle, il faut croire. Donc, il y a une détermination, comme je vous disais. C'est très ironique, c'est très drôle qu'ils disent lâcher prise. Je parlais du non lâcher prise. Bah oui, c'est ne lâchez pas prise, je veux dire. Ne lâchez pas prise, groupe numéro 3. Avec la sélénite, je sens quand même, parce que la sélénite, c'est une pierre qui recharge toutes les autres pierres. C'est une des pierres qui ne nécessite pas d'être, comment dire, de la sauge, d'être mise sous la lune, le soleil pour la régénérer ou l'énergiser. C'est une pierre qui énergise les autres. C'est comme une batterie, la sélénite. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu fatigué, que vous commencez peut-être un peu à vous décourager. Il y a un sentiment de... Oh, est-ce que je vais jamais y arriver? Ne lâchez pas prise. Continuez sur cette lancée. Vous êtes presque, vous y êtes presque, vous y êtes presque. D'accord? Vous êtes presque arrivé au triomphe. Oh, vous êtes presque arrivé à la victoire. Vous allez triompher, vous allez être victorieux, victorieuse. Donc ne lâchez surtout pas. Vous y êtes presque. C'est la dernière ligne droite, je veux dire. D'accord? Donc, alors, nous allons continuer maintenant avec restez déterminé. Changement. Donc, c'est une roue. Donc, c'est un peu comme le monde dans le tarot. Donc, il y a un changement. Vous voyez, c'est le changement imminent. Il y a un portail qui va s'ouvrir bientôt. Il y a un changement. Vous avez vu le changement des saisons également sur cette carte. Vous avez l'été, l'hiver, le printemps, voilà, l'automne. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous. Donc, même si vous vous sentez un peu bloqué, comme si la roue ne tournait pas, croyez-moi, elle tourne. Même si elle tourne lentement, elle est en train de tourner en votre faveur. Vous allez triompher. Vous allez y arriver. La victoire sera la vôtre. D'accord? Vous allez y arriver. Que ce soit des examens, un projet ou quoi que ce soit, vous allez y arriver, je vous dis. D'accord? D'accord. Alors, on va continuer avec le tarot. 10 d'air, c'est terminé. 10 d'air, c'est un 10, c'est à la fin d'un cycle. Encore une fois, avec cette carte, vous avez la roue, ce sont des cycles. Vous êtes à la fin d'un cycle, peut-être un cycle très dur, peut-être un cycle très contraignant, qui est épuisant, qui est décourageant. Mais vous êtes sur la dernière ligne droite et à l'arrivée, il y a la victoire. D'accord? Donc, 10 d'air. Le 10 d'air, c'est vraiment très lourd. C'est une situation difficile, mais qui va connaître son dénouement. Il suffit juste d'effectuer quelques changements et dès que vous aurez effectué ces changements, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent parce qu'elles vont s'améliorer avec cette roue du changement ici. Et vous serez triomphante ou vous triompherez, je veux dire, triompher d'une dépendance, ok? Ça peut être aussi une dépendance, quelque chose que vous avez eu du mal à vous avez du mal à vous défaire de quelque chose, une addiction, ça peut être n'importe quoi, mais je veux dire, faites-vous violence, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, vous y êtes presque. Vous êtes vraiment, vraiment sur la dernière ligne droite. Vous avez l'étoile. Magnifique, j'adore cette énergie pour vous. Donc l'étoile, c'est l'archange Jophiel. Donc c'est des moments heureux. C'est consacré
c'est vous consacrer à vos projets positifs avec de l'optimisme, parce que cela, c'est ce qui va vous apporter le résultat souhaité, ce qui vous apporte la prospérité, l'abondance, le triomphe. C'est ce qui va apporter le triomphe à long terme. Il faut vraiment travailler. C'est Saturne, c'est saturnien. C'est vraiment, il faut mettre de l'effort pour avoir, pour vraiment avoir, pour mériter, pour avoir la récompense. Il faut mettre de l'effort pour avoir la récompense. Très saturnien. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez rien. Et l'étoile également, c'est vraiment, c'est le soulagement aussi. Et l'étoile, c'est l'étoile du Nord. C'est, comme on dit, on wish on a star en anglais. Donc l'étoile, c'est le rêve, c'est ce qu'on veut, ce qu'on souhaite au plus profond de nous. C'est possible, vous y êtes presque, d'accord? Vous y êtes presque. Ne désespérez pas. La reine d'air, soyez forte, soyez très perspicace, soyez très persévérante et ne lâchez rien. Restez clair dans votre tête, dans vos choix et dans votre destination. Donc, c'est une énergie indépendante. La reine d'air, elle est indépendante, elle est expérimentée, elle est pleine d'esprit. Soyez réaliste aussi, également, soyez réaliste, d'accord? Donc, effectuez les changements parce que je crois qu'il y a quand même quelques changements qui doivent être mis en place. Donc, soyez réaliste, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire sans effort, vous n'allez pas arriver à votre destination ou à votre but sans y mettre du sien non plus, d'accord? Donc ça, c'est le côté réaliste du truc, de la situation, de votre situation. Il faut quand même apporter les changements nécessaires pour un bon aboutissement. Vous avez le 2 de terre, donc c'est un peu confus. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas si abandonner ou continuer. Déjà, je vais vous dire, continuez, persévérez, ne lâchez rien. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, intellectuellement, énergétiquement, émotionnellement. Donc, le mental, oui, peut-être vous êtes épuisé mentalement, même physiquement. Mais vous devez prendre une décision et apporter ces changements, comme je vous ai dit, pour optimiser le tout et pour que vous puissiez vraiment avoir une base solide qui peut perdurer à long terme et qui apporte le résultat désiré. Donc, il faut aborder aussi les choses de manière ludique, ne pas trop vous prendre au sérieux. Donc, il y a un équilibre qui doit s'installer, un équilibre de persévérance et de maturité et comment on appelle ça, d'être un côté réaliste. Mais n'oubliez pas le côté aussi, l'esprit jovial, l'esprit ludique de la chose, parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte de la joie et qui vous apporte un sentiment de sécurité, de chaleur. Et donc, voilà, n'oubliez pas ce côté-là aussi. Donc, oui, persévérer, être sérieux, déterminé et mature et réaliste, mais tout en vraiment prenant le temps de prendre ça à la rigolade, de quand même souffler un peu, de vous faire plaisir quand même dans le processus, d'accord? De création. Donc, vous avez se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Comme je vous disais, prenez le temps quand même de souffler et de vous relaxer et comme ça dit, hein, de vous détacher un peu de la roue, de la routine, de ce que vous êtes en train d'essayer de produire, de créer, de manifester. Vous allez aussi prendre le temps pour vous bercer dans les eaux de la joie, de la vie et de l'abondance. Vraiment, regardez, vous dire, bah, je suis arrivée jusque-là quand même. Il faut que vous ayez de la gratitude quand même et que vous remerciez, remerciez les astres et les gens autour de vous qui vous soutiennent et vous dire, bon, quand même, je suis arrivée jusque-là, c'est pas mal, je mérite une petite pause douceur, un Kinder. Bah voilà, donc super bonne énergie. Donc, vous bossez beaucoup, je sens que vous êtes très déterminé, très focus, mais n'oubliez pas le côté jovial. Vous ne voulez pas risquer un burn-out. Ce qui est sûr, c'est que vous allez y arriver, le triomphe est à vous.
Ça se manifeste, c'est manifesté sur les deux cartes, l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse, et ici sur cette carte 10 d'air, vous êtes sur la dernière ligne droite, je vous promets. D'accord? Maintenant, nous allons voir la dernière carte, le petit oracle des fées, et vous avez l'enfant fée. Encore cette énergie, de joviale et enfantine et très souriante et rigolo. Hein. Donc voilà, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc oui, les eaux de la vie, les eaux de la joie et les eaux de l'abondance. Donc n'oubliez pas de vous amuser dans le processus de création, dans ce processus. Parce que c'est un processus difficile, je le sens, je le sais, ça se voit avec ce 10 d'air. Mais n'oubliez pas, vous rappelez avec cette carte triomphe de déesse, parlait de lâcher prise. Ne lâchez pas prise, mais offrez-vous quand même des moments de tendresse. D'accord? Pour vous recharger vos batteries, sélénite, la pierre qui recharge. Voilà. D'accord? Donc, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai la prochaine fois. Je crois que je ferai demain une vidéo pour la pleine lune en balance. La pleine lune en balance, demain. Donc, j'espère vous voir demain. Donc, prenez soin de vous et je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Au revoir.